Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale les amis. Nous allons présenter le joueur qui fait tourner la tête de monsieur Florentino Pérez actuellement. Monsieur Franco Mastantuono, c'est le nouveau crack argentin. D'après plusieurs médias, c'est la relève de Lionel Messi en Argentine. Il n'est pas très connu du grand public. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo pour le présenter les amis. Donc grâce à cette vidéo les amis, nous allons voir ensemble sa biographie, comment il a commencé, quel a été le parcours de sa jeunesse, même s'il est encore jeune. Je rappelle, il n'a que 16 ans. Donc, nous allons voir tout ça. Quelles sont ses caractéristiques? Quel est son style de jeu? Et à la fin, les amis, nous allons voir toutes les infos autour de son arrivée au Real Madrid, les amis. Donc, les amis, pour ne rien rater, restez bien jusqu'au bout. Lâchez le petit pouce bleu qui fait plaisir. Ça aide au référencement. Sans plus tarder, les amis, c'est parti. Donc, les amis, nous allons commencer par parler de la biographie du joueur pour essayer d'en savoir un peu plus sur la personnalité et les caractéristiques physiques du joueur. Donc, notre cher Franco Mastantuono joue à River Plate. C'est leur numéro 30. Vous allez comprendre d'ailleurs dans la suite de la vidéo pourquoi il a décidé de porter le numéro 30. Normalement, si vous êtes un peu intelligent, vous avez un peu de jugeote, je suis sûr que vous l'avez. Vous savez déjà pourquoi il a porté le numéro 30. Donc, il est de nationalité argentine. Il est né le 14 août 2016. Donc là, il a 16 ans, les amis. Il mesure 1m80 et je rappelle que c'est un milieu offensif. Il joue aussi ailier droit. C'est un gaucher. Donc, c'est un peu un style Cristiano Ronaldo parce que je trouve que pour un milieu offensif ou même pour un ailier, c'est quand même très grand à 16 ans, les amis. Voilà. Mais c'est quand même très fort parce que le gars, il arrive à gérer son agilité malgré sa taille. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment incroyable. Et Franco Mastantuono, les amis, a eu une jeunesse très intéressante. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé de parler de lui dans cette vidéo. Donc, Franco Mastantuono, les amis, est né à Azul. Donc, c'est une ville en Argentine. Enfant, il jouait au tennis où ses qualités lui permettaient même de jouer au niveau national et de faire partir des meilleurs jeunes joueurs du pays. Donc, il avait vraiment un niveau très fort en Argentine. Il commence le football à 3 ans en jouant pour le club River de Azul. Donc, c'est le club de son quartier, de sa ville où son père était entraîneur. Donc, c'est en 2017 qu'il participe à un essai avec River Plate, le club dans lequel il joue actuellement, et se voit par la suite invité à rejoindre le centre de formation. Mais il refuse. Voilà, lui, ça ne l'intéressait pas, car sa famille souhaite qu'il poursuive sa carrière dans le tennis. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, il avait vraiment un niveau effrayant pour son âge. 2 ans plus tard, les amis, en 2019, il décide d'accepter l'offre de River Plate. Voilà, ils ont changé d'avis. Il rejoint le club. Il fait ensuite sa première apparition avec les jeunes lors du dernier match de la saison en 2019, où sa nouvelle équipe est sacrée championne d'ailleurs. Donc, c'est bénéfique pour lui. Il vient dans une équipe qui est déjà au sommet du championnat. C'est vraiment motivant. Après des saisons prometteuses, les amis, au centre de formation de River Plate, il signe son premier contrat professionnel en août 2023. Donc, c'est vraiment des événements très récents. Il a que 16 ans, je le rappelle. Donc, c'était un contrat de 2 ans avec une clause libératoire de 30 millions d'euros. Le mois suivant sa signature, il intègre le groupe professionnel à l'entraînement. C'est ainsi d'ailleurs qu'il devient le plus jeune buteur de l'histoire de River Plate à seulement 16 ans, les amis. Déjà, à partir de là, ça commençait à parler de lui. Il commençait à gagner de la popularité en Argentine. Et le 19 mars 2024, les amis, il signe une prolongation de contrat d'une saison jusqu'en décembre 2026, les amis, avec River Plate. Ce qui fait passer sa clause libératoire à 45 millions d'euros, les amis. C'est la plus élevée du football argentin. C'est une dinguerie. Déjà là, sa cote de popularité avait explosé, les amis. Là, il a commencé même à rentrer dans l'histoire de l'Argentine. Maintenant, les amis, nous allons parler des caractéristiques du joueur pour savoir un peu quel est son style de jeu, quels sont ses points forts et points faibles. Donc, les amis, nous avons la map un peu de ses caractéristiques. Donc là, nous avons ses statistiques comparées aux autres milieux et ailiers. Donc là, vous pouvez voir que son point fort, c'est vraiment le toucher de balle. Le gars, il a vraiment une conduite de balle de malade mental. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y en a plein qui l'appellent la relève de Lionel Messi ou le nouveau Messi. Voilà, c'est pour cette raison-là. Parce que vraiment, quand il conduit la balle, pour l'enlever ça sous le pied, c'est compliqué. Et en ce qui concerne ses points faibles, les amis, vous pouvez voir que voilà, en termes d'occasions créées, il est très bas par rapport aux autres. Voilà, il marque pas beaucoup de buts. En termes de buts, il est à 73%. Les occasions créées, il est à 55%. Les duels aériens, il est aussi un peu bas. 65%, c'est un peu plus que les occasions créées. Donc vraiment, les occasions créées, c'est son point faible. C'est pas quelqu'un qui va aller te dribbler toute la défense et aller te créer plein d'occasions. Non, lui, c'est soit il tente des tirs, voilà, et il fait des replis défensifs. C'est quelqu'un de très combatif. Je vais d'ailleurs vous mettre quelques extraits. Vous allez voir que c'est quelqu'un de très combatif. En conduite de balle, il est très cheaté. Mais le reste là, c'est un peu compliqué. Voilà. C'est pas un joueur que moi j'achèterais
pour en ramener au Real Madrid parce que bon, je trouve quand même qu'il est un peu limité. Voilà, parce que s'il vient au Real Madrid actuellement, je ne vois pas à la place de qui il va jouer, même sur le banc, parce qu'on a quand même des Arda Güler qui marquent énormément en termes de finition. C'est un tueur. Voilà, le gars, on l'a donné 2 minutes. Il t'a marqué 6 buts. Brahim Diaz, c'est pareil. Le gars, je crois, il a marqué 12 ou 14 buts, je sais même pas. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'un joueur comme ça, surtout en tant qu'ailier, ça va être compliqué de s'imposer du côté du Real Madrid. Après, si Florentino Pérez l'aime bien, pourquoi pas? Et d'ailleurs, là, nous avons ces statistiques, les amis. En 14 matchs cette saison, en 2024, en 14 matchs, il a marqué 0 but. Et il a fait qu'une seule passe décisive, 0 carton jaune. Voilà, c'est très peu, moi, je trouve. Même si après, il a 16 ans, voilà, faut le rappeler, il n'a pas encore 20 ans. Il a le temps pour se développer. Je pense d'ailleurs c'est pour ça que M. Florentino Pérez veut le prendre pour pouvoir un peu, on va dire, le renforcer un peu, histoire de l'apprendre, comme ce qu'on a fait avec Vinicius. Voilà, comme ça au moins en termes de finition, ça sera un crack. Vinicius aussi à son arrivée, il marquait pas beaucoup. Voilà, on l'a forgé. Là aujourd'hui, c'est devenu un tueur à gage devant. Donc je pense qu'on va faire la même chose avec lui. En plus de ça, il est encore très jeune. Il a le temps. D'ailleurs, Florentino Pérez, prends-le, je te comprends maintenant. Voilà, je dis des conneries les amis. Voilà, en tout cas, donnez-moi vos avis par rapport à lui à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne idée de le prendre? Moi, je pense qu'en vrai, oui, il faut quand même le prendre parce qu'il a du potentiel. Et d'ailleurs, les amis, comme vous pouvez le voir, il porte le numéro 30 à River Plate. Voilà, c'est lui qui a décidé de porter le numéro 30. Vous allez me demander pourquoi. Et ben voici, lui-même, il a répondu à cette question. Il dit, j'utilise le numéro 30 pour Messi, une idole. Je l'admire beaucoup. Je me suis fait tatouer le 18-12e mois 2022 pour lui. C'est une dinguerie, les amis. Le 18-12e mois 2022, c'est-à-dire l'année où Lionel Messi a remporté la Coupe du Monde. Tellement le gars, il est fan de Lionel Messi. Donc, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le nouveau Messi. Parce que bon, il a un peu cette caractéristique de Messi dans les conduites de balle. Mais après, moi, je trouve qu'il n'a pas grand-chose à voir avec Lionel Messi. Les gens, ils ont la facilité à comparer tout le monde, tous les nouveaux cracks à Lionel Messi. Lamine Yamal aussi, pour lui, a commencé. Hein, voilà. Il y a des Lorente qui le comparent à Lionel Messi. Carrément, Lorente dit même que Lamine Yamal à 16 ans est beaucoup plus cheaté que Lionel Messi à 16 ans. Chacun son avis, mais moi, je pense que Lionel Messi, enlevez-lui dans ces comparaisons-là. Allez, laissez-lui avec son Cristiano Ronaldo là-bas. Voilà, ces jeunes-là, laissez-les faire leur carrière parce que là, ça ne les aide pas. Comparer un jeune actuellement, surtout un jeune de 16 ans comme Lamine Yamal ou comme Franco, ça ne les aide pas parce que imaginez à 20 ans ou 24 ans. On a passé tout notre temps à le comparer à Lionel Messi. Maintenant, à 24 ans, lui, il n'a pas 4 ballons d'or. Et Lionel Messi, lui, à 24 ans, il avait déjà 4. On fait comment? C'est ça le problème, ça ne les aide pas, ça met encore plus de pression. Voilà, donc c'est pas une bonne idée. En parlant de Lionel Messi, voici encore une fois, on va dire, une publication d'un Argentin, voilà, qui le compare à Lionel Messi, ce Franco. Il dit, on le réitère, Franco Mastantuono va vaincre Lionel Messi, carrément. Voilà, lui, il dit que Franco va vaincre Lionel Messi. Alors que Messi a marqué son premier but à presque 18 ans et n'était même pas physiquement développé. Mastantuono, c'est-à-dire Franco là, à 16 ans, est déjà développé à marquer des buts et a le niveau pour jouer pour n'importe quelle équipe. Le temps nous donnera la raison. Je pense qu'on va les laisser dans leur délire, les amis. Maintenant, nous allons parler de l'actualité autour de son arrivée au Real Madrid. Et vous allez voir qu'il y a un bourbier pas possible parce que bon, il n'y a pas que le Real Madrid. Vous allez voir quels sont les clubs qui sont là. Comme par hasard, c'est toujours les mêmes. Voilà. Là, les amis, comme vous pouvez le voir, le Real Madrid veut clôturer la signature de Leny Yoro et Franco Mastantuono, voilà, le plus rapidement possible cet été. Et aussi, selon Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain cible Franco Mastantuono, talent prometteur de River Plate. Le Real Madrid planifie une offre de 45 millions d'euros. Donc 45 millions d'euros, les amis, c'est la clause libératoire de Mastantuono. C'est grâce à sa prolongation que sa clause libératoire a augmenté comme ça. Et je tiens quand même à rappeler que le Real Madrid est en bonne position malgré l'intérêt des autres clubs parce que Mastantuono, lui, il veut venir au Real Madrid. Voilà, même si c'est un fan du FC Barcelone, le FC Barcelone n'est plus dans la course. C'est pas eux qui vont te claquer 45 millions. Voilà, je dis ça, je dis rien. On continue. Le média 90 minutes football nous informe aussi que Manchester City vise à détourner la décision du Real Madrid pour le milieu de terrain de River Plate, Franco Mastantuono, 16 ans, qui dispose d'une clause libératoire de 15 millions d'euros. Donc là, il y a le Paris Saint-Germain et Manchester City qui sont sur le joueur et le Real Madrid en bonne position après avoir qui est-ce qui va gagner le Battle Royale parce que bon, Paris Saint-Germain, ils sont toujours là dans nos pattes et au final, ils finissent toujours vaincus devant M. Florentino Pérez. Franchement, si quand M. Florentino Pérez veut acheter un joueur, laissez-le parce que vous ne pouvez pas rentrer en concurrence avec lui. Voilà. En tout cas, les amis, d'après ce que j'ai vu de ce joueur, les gars,
Moi, comme je vous ai dit, je trouve pas qu'il est assez bouillant pour s'imposer tout de suite du côté du Real Madrid. Mais étant donné qu'il est encore très jeune, voilà, il a commencé pro il y a même pas un an, les amis. Donc, je pense qu'il a beaucoup de temps et il est prometteur. Il a déjà des caractéristiques très intéressantes. Je pense qu'arriver au Real Madrid, même s'il commence un peu, on va dire au cours d'un an avec la Real Castilla, voilà, ça va l'aider à se forger, à développer certaines caractéristiques, surtout sa finition, parce que de ce qu'on a vu, voilà, c'est pas quelqu'un qui marque beaucoup en termes de finition. Il provoque pas beaucoup, il crée pas beaucoup d'occasions. Donc voilà, je pense que le Real Madrid peut l'aider dans ce sens-là. Après, donnez-moi vos avis en commentaire et voilà, je pense que ce style de vidéo là, on va faire ça un peu plus souvent vu que là c'est le mercato. Tous les joueurs sur lesquels le Real Madrid va se pencher, on va essayer de faire des petites vidéos comme ça. Des joueurs qui sont pas très connus par le grand public. Donc voilà les amis, donnez-moi vos avis en commentaire par rapport à ce joueur. J'hésiterai pas à vous répondre et j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les amis, ça aide au référencement. Et on se dit à la prochaine les amis. Peace!